Alors, quand ça vient le temps de choisir son système d'engrenage pour son vélo de type gravel, là, il y a deux grandes familles, justement. La plupart du temps, quand on regarde notre vélo gravel, là, qui est inspiré un peu plus du vélo de montagne, on va avoir du monoplateau en avant. Donc, un seul plateau, pas de dérailleur, plusieurs vitesses en arrière. Souvent, on va voir du 9, 10, 11, 12 vitesses à l'arrière, mais ce qui va vraiment venir changer la caractéristique, c'est la taille des pignons à l'arrière. On va voir que c'est beaucoup plus prononcé lorsqu'on a seulement un monoplateau en avant. Donc, dans ces systèmes d'engrenage-là, au lieu d'avoir des croisements de chaînes puis deux dérailleurs, non, on simplifie le tout. Monoplateau à l'avant, souvent, ça va être des plateaux qui vont avoir des dents beaucoup plus prononcées pour garder la chaîne en place. C'est des systèmes d'engrenage qui est relativement rare d'avoir une chaîne qui tombe, vu que la chaîne est coincée sur ces plateaux-là avec des grosses dents prononcées. Puis on va avoir un gros ratio de braquets à l'arrière. Il y en a des gens qui vont nous dire « Hey, est-ce que je vais être capable de monter des grosses côtes à pic même si j'ai un plateau en avant? » Oui, les ratios sont souvent les mêmes que lorsqu'on a deux plateaux, ou même des fois le ratio va être encore plus facile. Donc on va avoir un plateau avant qui va être un juste milieu, puis en arrière, ça va très, très gros. Là. Fait qu'on va avoir des ratios des fois qui sont plus que 100% au niveau On va avoir du 42 dents en avant, puis on va avoir du 46 ou du 50 à l'arrière. Fait qu'on va avoir une grosse différence. Là. Très facile de grimper les côtes là-dedans. Ensuite de ça, quand on regarde notre système d'engrenage de type sur les vélos qui vont être plus gravel, comme la route, bien là, souvent, c'est des copies conformes. On va avoir du Shimano ou du SRAM, puis ça va être du 2 par 9, 2 par 10, 2 par 11, 2 par 12. Ça dépend. Donc, on va avoir vraiment nos nominations qu'on connaît, là, que ce soit le Shimano Clarisse, Tiagra, 105, Ultegra, Dura-Ace. On va retrouver les mêmes choses sur ces vélos de gravel-là, avec les mêmes genres de ratios. Souvent un petit peu plus gros à l'arrière. Les dérailleurs, même sur ces vélos de gravel-là, vont être adaptés pour être capables de prendre des ratios un peu plus gros pour faciliter la grimpe lorsque les pourcentages d'inclinaison deviennent vraiment prononcés. Donc, c'est bien important de ne pas arrêter notre choix seulement sur le système d'engrenage. On peut être un peu limité, on peut être un peu pris dans une boîte. Parce que si, par exemple, on dit « Hey, moi, je veux faire affaire avec telle marque, tel type de vélo, puis je veux absolument qu'il y ait tel type d'engrenage », ça se peut que ça ne fonctionne pas. Les fabricants doivent éventuellement choisir quel type de système d'engrenage, quelles pièces ils vont mettre sur leur vélo, puis ils ne vont pas nécessairement, pour un certain type de modèle, offrir tous les systèmes d'engrenage. Donc, on choisit le bon vélo, le système d'engrenage ensuite, quitte à demander à son détaillant d'ajuster dès l'achat les modifications nécessaires pour satisfaire à vos besoins.